Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 19 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté des Pays-Bas où l'on jouait le deuxième tour de la Coupe des Pays-Bas. Qualification du Feyenoord de Rotterdam qui est parti s'imposer 1-2 sur le terrain du MVV. La pépite néerlando-congolaise Anthony Milambo était titulaire avant de sortir à la 63e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1355 minutes sur les 2305 de son équipe. Il a disputé 20 des 24 matchs du Feyenoord de Rotterdam. Il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues. Prochain match, prochaine journée, match au sommet de la 17e journée de la Eredivisie. Feyenoord se déplacera sur le terrain du PSV Eindhoven le samedi 21 décembre. Anthony Milambo est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Toujours aux Pays-Bas, élimination surprise du Fortuna Sittard, battu 3-1 par le KVV Quick Boys, une formation de 3e division hollandaise. Score final 3-1. Samuel Bastien a participé à ce naufrage puisqu'il a joué toute la rencontre et ce pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1138 minutes sur les 1717. Il a disputé 17 des 18 matchs du Fortuna Sittard. Il a délivré 2 passes décisives cette saison. Samuel Bastien et ses coéquipiers tenteront de se racheter lors de la 17e journée du championnat. Ils se déplaceront le dimanche 22 décembre sur le terrain d'Utrecht. En terminant toujours aux Pays-Bas, élimination aussi du Sparta Rotterdam au tir au but face à la formation de Go Ahead Eagles. Après prolongation, le score était de 1 but partout. La séance des tirs au but a été fatale aux Rotterdamois. Score final 4 buts à 5 lors de la séance des tirs au but. Le binational brésilo-congolais Metino Silou était titulaire avant de sortir à la 94e minute. Son temps de jeu cette saison est de 584 minutes sur les 1794 de son équipe. Il a disputé 14 des 18 matchs. Prochain match du Spartak Rotterdam aura lieu le dimanche 22 décembre. Déplacement sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam. A noter que Metino Silou, l'ancien international U20 congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté de UK en Angleterre où l'on jouait les quarts de finale de l'IFL Cup, Coupe de la Ligue anglaise. Yohan Wissa, buteur, l'international congolais en feu mais insuffisant puisque Brentford était éliminé quand même. L'international congolais a trouvé le chemin défilé lors du match de l'IFL Cup. Brentford s'est malheureusement incliné sur la pelouse de Newcastle sur le score de 3-1. Le Léopard a sauvé l'honneur en inscrivant l'unique but des siens à la 91e minute de jeu. Il s'agissait de son 10e but de la saison, toute compétition confondue, malgré cette défaite qui élimine les bises de la compétition. Titulaire, Yohan Wissa a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive, ce qui porte son temps de jeu à 1149 minutes sur les 1930 minutes possibles. Il a participé à 16 des 20 matchs avec son club, avec désormais 10 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Brentford est
est donc éliminé de l'IFL Cup. Et le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 17e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Et la réception de Nottingham Forest, ce match est prévu pour le samedi prochain, dans 2 jours. Donc ce sera le 21 décembre, sous le coup de 16h, heure de Matadi, 17h, heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa est donc bien parti pour battre son record de la saison dernière, puisqu'il a atteint désormais 10 buts. Et la saison dernière, il avait atteint 12, je pense. Il est donc à 2 buts d'égaler son record de la saison dernière. S'il reste dans cette dynamique, en tout cas, je le vois atteindre même la barre de 20 buts en première ligue, ce qui n'est pas rien. On sait que ce championnat est un championnat difficile, et parmi le plus difficile, en tout cas si pas le plus difficile devant même la Liga. Et inscrire autant de buts, ce n'est pas facile pour l'international congolais. Il est quasiment, en fait, je pense que sur ces, je sais pas, 4, peut-être 5 derniers matchs, il a vraiment inscrit régulièrement des buts, ce qui est une très bonne chose pour son équipe et surtout son entraîneur. Tout à fait, donc Yohan Wissa, et la saison dernière, il avait marqué 12 buts, toutes compétitions confondues, et cette saison, il en est déjà à 10 buts, toutes compétitions confondues, et nous ne sommes qu'à la mi-décembre, donc probablement, si Dieu le préserve, si il est épargné par des blessures, il battra en principe son record de 12 buts lors d'une saison de première ligue, enfin en Angleterre. Là, il a marqué 9 buts en championnat et 1 but en League Cup, donc et l'équipe de Newcastle le va bien, puisque lors du dernier match à domicile, donc c'était il y a 2 semaines je pense, victoire sans appel de Brentford de 4 buts à 2 si mes souvenirs sont bons. Yohan Wissa avait égalisé lors de cette rencontre en marquant son 9e but de la saison, et il marque son 10e but de la saison, toujours contre Newcastle. Il faut savoir que lors de la victoire, lors de la 14e journée, lors de la 15e journée face à Newcastle, justement, sa performance a valu à Yohan Wissa d'être dans l'équipe type de cette journée en première ligue. C'est un exploit vraiment magnifique de notre international congolais. Malheureusement, encore une fois, je veux le dire, la CAN sera reportée. La CAN aura lieu seulement dans un an, on peut dire pratiquement dans un an, jour pour jour. C'est vraiment une mauvaise chose, en sachant vraiment la forme que tiennent nos internationaux tels que Yohan Wissa, tels que Simon Banza aussi, qui est meilleur buteur du championnat turc avec 10 réalisations. C'est vraiment une très bonne chose. Ce que j'apprécie avec Yohan Wissa, c'est que depuis qu'il est arrivé en Angleterre en provenance de Lorient, en aidant Lorient d'ailleurs à se maintenir en Ligue 1, première division française, Yohan Wissa est en train de se montrer régulier. Et là, on voit qu'il est en train de franchir franchement un palier. Moi, j'aimerais bien le voir dans un club qui joue la compétition européenne interclub de l'UEFA, soit Europa League Conférence, Europa League ou encore Champions League, surtout la Champions League, et le voir inscrire de but. Il le mériterait en tout cas au regard des performances qu'il est en train de nous proposer. Bien sûr, il nous propose ces performances parce qu'utilisé dans son club comme attaquant de pointe. Sébastien Desabre devrait réfléchir sur la manière d'utiliser ce joueur pour avoir plus d'efficacité sur le plan offensif. Peut-être que cela nous aiderait à résoudre ce problème d'animation offensive dont nous souffrons depuis un certain temps, et qui fait que des anciens joueurs, anciens internationaux comme Trésor Lomanalo viennent parler. On va y revenir à Trésor Lomanalo. Justement, on va préparer un sujet là-dessus, et vraiment, je suis vraiment hors de moi là. Franchement, et je suis heureux que Yohan Wissa ait battu son record, début en première ligue, mais en moins d'années que Trésor Lomanalo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 19 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.